Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 27 juillet. Les infos et rumeurs du mercato, alors que le Real Madrid s'apprête à vendre Raphaël Varane à Manchester United contre un chèque de 50 millions d'euros. Les dirigeants merengues ont déjà de la suite dans les idées. D'après Marca, cette somme pourrait être consacrée à la future offre pour tenter d'arracher la signature de Kylian Mbappé. Le club espagnol n'avait pas l'intention de recruter cet été, sauf si une opportunité se présentait pour l'attaquant français. Le Real se tient prêt au cas où le PSG se verrait dans l'incapacité de prolonger le contrat de sa star. Nouvel épisode dans l'avenir d'Antoine Griezmann. L'international français serait prêt à discuter avec ses dirigeants pour baisser son salaire et poursuivre l'aventure Blaugrana selon la presse catalane. Le club cherche par tous les moyens à réaliser des économies pour entrer dans les clous de la masse salariale contrôlée par la Ligue. Selon la presse madrilène en revanche, la réalité est tout autre autour de l'avenir d'Antoine Griezmann. Les dirigeants n'auraient même pas contacté officiellement le clan du français pour discuter d'une potentielle réduction de salaire. À Marseille, après un début de mercato très actif, les dirigeants calment le jeu temporairement. Lirola et Vass sont toujours dans le viseur de l'OM. Côté départ, Benedetto est poussé vers la sortie. Un départ de l'Argentin permettrait surtout de libérer une place de joueur extra-communautaire. Quand on sait que le club est actif sur le marché sud-américain, cela pourrait être important. Boubacar Camara a lui été mis sous pression par son président. Pablo Longoria a prévenu son joueur, soit il prolonge son contrat actuel, soit il sera vendu cet été pour éviter un départ libre dans un an. Enfin, une piste se referme pour Layvin Kurzawa. Le défenseur du PSG ne sera finalement pas transféré à Galatasaray. La faute à l'impatience des dirigeants turcs dans ce dossier. Ces derniers voulaient en effet boucler le dossier dès ce week-end afin d'avoir le joueur à disposition pour affronter le PSV Eindhoven lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les infos en bref, fini la guerre des tribunaux entre le FC Barcelone et Neymar. Le club catalan a annoncé avoir signé un accord avec le joueur pour régler à l'amiable les litiges financiers entre les parties depuis le transfert du Brésilien au PSG en 2017. 3 actions en justice au prud'homme et une procédure civile. La plus importante concernait une prime de fidélité de 43 millions d'euros. Le Barça estimait qu'il n'avait pas à lui verser en raison de son départ au PSG. En juin 2020, la justice avait donné raison au club catalan et condamné Neymar à verser 6,7 millions d'euros au club. Les deux parties ont finalement renoncé à leur demande et les compteurs sont remis à zéro. La Ligue des Champions avec le deuxième tour de qualification, 4 matchs retour ce mardi soir. Malmö, le Legia Varsovie, le Dynamo Zagreb et Ferencváros vont tenter de décrocher leur place pour la suite de la compétition, même s'il restera 2 tours à passer derrière pour décrocher une place en phase de poule. Enfin, près de 3 semaines après son arrivée, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG lors des matchs amicaux. L'ancien défenseur du Real Madrid sera de nouveau absent face au FC Séville pour le dernier match de préparation estivale, mais aussi face à Lille dimanche pour le Trophée des Champions. Le joueur est en fait gêné par une petite douleur à un mollet et ses dirigeants ne veulent prendre aucun risque. La revue de presse en Espagne, le journal Sport fait sa une sur la fin du conflit judiciaire entre le Barça et Neymar. Les deux parties ont signé un accord transactionnel afin de mettre fin aux différentes actions en justice en cours des deux côtés. En Italie, le Corriere dello Sport parle notamment du retour à l'entraînement de Cristiano Ronaldo avec la Juve. Pour le quotidien sportif, l'avenir de l'international portugais n'est pas bouclé, même si aucune offre concrète n'est arrivée sur le bureau des dirigeants bianconeri. Au Portugal, le journal A Bola affirme que Lille s'attaque au dossier Odysseas Vlachodimos à la recherche d'un gardien de but. Les dirigeants nordistes apprécient le profil du gardien grec de Benfica, le LOSC qui pense aussi à Sergio Rico pour remplacer Mike Maignan. Très belle journée à tous et à très vite pour un nouveau journal du foot.